La secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuelle Wargon, était en déplacement à Carcassonne ce lundi dans le cadre de son tour de France des solutions. Entre la signature du contrat de transition écologique avec Carcassonne Agglo et la visite du Coval des Monts, la secrétaire d'État a souhaité rencontrer à huis clos les élus et les habitants de la vallée de l'Orbiel qui avaient beaucoup de questions sur le suivi par l'État de la pollution à l'arsenic dans leur village, comme cette mère de famille. La dépollution du site de Nartaud et des autres sites de la vallée de l'Orbiel. On attend la mise en place d'un centre de suivi médical avec une cellule psychologique. On attend que soit mise en place une cartographie de la vallée de l'Orbiel pour savoir quelles sont les zones affectées par quels métaux, suivi ou doublé en tout cas d'une spéciation qui nous permettrait de savoir si la présence de métaux vient d'un fond géochimique naturellement élevé comme veut nous le faire dire ou le dit en tout cas l'ARS, ou si la présence des métaux vient effectivement d'un fond géochimique naturellement élevé. Mais nous on a besoin de savoir en fait, donc on voudrait qu'il y ait une spéciation qui soit faite sur les prélèvements. Après plus d'une heure d'entretien, Emmanuelle Wargon est venue rendre compte de l'entrevue. Elle semble avoir entendu les inquiétudes et promet de la transparence et le renforcement du suivi sanitaire des populations contaminées. Il y a des sujets sur lesquels on va être capable d'avancer rapidement. Par exemple, continuer à faire des travaux. Il y a encore 5 millions d'euros prévus pour aller consolider l'un des sites de stockage. Et puis d'autres études qui sont prévues sur des sites un peu plus en amont comme le site de Nartaud. Donc les travaux vont continuer et vont être faits relativement rapidement. Il y a aussi la question des études. Il y a une étude sur les poussières qui va être lancée pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe dans l'air. Et puis après, bien sûr, il y a le suivi de la situation de santé des familles et des enfants concernés. Donc on fait déjà des analyses des enfants entre 0 et 11 ans et un suivi des familles dans lesquelles les analyses sont positives quand elles sont positives à 2 mois d'intervalle. On va continuer. Il y a aussi une demande de suivi psychologique, il y a une demande de meilleur accès à l'expertise spécialisée qui forcément est à Toulouse, savoir comment est-ce que le parcours de soins se coordonne mieux. Une demande de continuer à assurer un suivi de la santé de la population pour avoir le plus de données possible. Pour tout ça, moi j'ai souhaité que Madame la préfète et Monsieur le directeur de l'Agence régionale de santé puissent présenter un plan d'action concret sur ce qui va être fait, quand, à quelle échéance. Donc ce plan d'action sera présenté en novembre et qu'ensuite le dialogue soit beaucoup plus régulier, parce que je crois que l'une des difficultés, c'est aussi que le dialogue a peut-être été insuffisamment en proximité. Il existe une commission locale d'information, une CLI. Elle se réunit 2 fois par an, mais on voit bien que 2 fois par an, c'est pas assez. Donc ces réunions puissent être beaucoup plus régulières, peut-être sur un format élargi, pour que la relation de confiance puisse s'installer. La secrétaire d'État s'est également engagée à aider financièrement les communes qui ont fermé certains sites au public pour entamer des travaux de dépollution. Élus comme habitants espèrent maintenant qu'il ne s'agit pas simplement d'effets d'annonce.